Genre la fille se lance des fleurs, mais pour moi c'est vraiment pareil là. Franchement j'y crois vraiment, genre pas du tout. Alors franchement c'est bon. Il y a plein de gens qui vont me dire que c'est pas un repas, mais moi ça me va très bien. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je me suis posée pour introduire cette vidéo, je suis bien, je suis sur ma petite chaise et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept sur ma chaîne puisque je vais reproduire 3 de mes plats favoris de restaurant avec vous. Donc j'espère que ça va le faire. J'ai réfléchi, je me suis dit quels sont les 3 plats que je préfère manger en ce moment au restaurant. J'ai choisi 3 recettes que je vais tenter de faire sans indication parce qu'en fait je sais pas comment ils le font. Et on va commencer tout de suite avec la première recette. Je vais vous mettre une photo ici. Ce sont les pancakes vegan salés de chez l'Abattoir Végétal, qui est un resto à Paris vegan que j'adore vraiment. J'ai trop envie d'y retourner depuis assez longtemps pour remanger ces pancakes, mais aujourd'hui on va essayer de les faire nous-mêmes. Donc c'est parti. Alors en première étape on va commencer par faire les pancakes. Je vais tenter un truc, je suis pas sûre que ça marche, mais on va tenter ensemble de mélanger donc 50 g de farine, de la levure chimique. Donc je vais prendre une bonne cuillère à café parce que j'ai envie qu'il gonfle bien. Clac. Et à ça je vais rajouter 120 ml de lait végétal. Maintenant que j'ai tout mélangé, j'ai aussi rajouté quelques épices comme vous avez vu. Je vais rajouter une cuillère à café de vinaigre parce que c'est ce qui active la levure et qui permet aux pancakes de gonfler. J'ai pas de vinaigre de cidre, je ne sais pas pourquoi, d'habitude j'en ai, mais donc je vais prendre du vinaigre balsamique, je pense que ça aura le même effet vinaigre. On va s'attaquer aux 2 autres préparations pour terminer ce plat, un guacamole et du tofu brouillé. Là on a déjà nos pancakes qui sont là, que je ferai réchauffer au dernier moment. Ils sont plutôt beaux, je suis assez fière et voilà, on va faire le reste parce que j'ai faim. Alors pour le tofu brouillé c'est hyper simple, je vais prendre du tofu nature comme ça, je vais l'émietter et ensuite je vais rajouter toutes les épices. Voilà le résultat, j'ai fait avec ce que j'avais pas de radis, de grenades, etc. Mais franchement, on est plutôt pas mal, là c'est plutôt ressemblant je trouve. Bon, il y a une mise en scène un peu parce que j'essaie de prendre une photo pour Insta, mais on va découper ça ensemble pour voir à quoi ça ressemble. Il est l'heure de goûter, j'ai déjà ma bouchée qui est découpée du coup parce que je vous ai attendu, mais il faut que je vous montre l'intérieur, attendez c'est trop beau. Voilà, franchement je suis plutôt fière, donc je vais goûter. C'est trop bon, c'est trop bon. En fait, genre la fille se lance des fleurs, mais pour moi c'est vraiment pareil là. Ça a le même goût. Pour l'avocat, j'ai mis les mêmes épices que je mets à chaque fois. J'ai rajouté du piment d'Espelette au-dessus. Bon, je vais manger tout ça et on se retrouve pas tout à l'heure parce que en fait toutes les recettes que je vais reproduire c'est des recettes que je mangerai le midi. Donc du coup on va pas se retrouver aujourd'hui mais sans doute demain ou après-demain, enfin un autre jour. Mais bref, en tout cas c'est toutes les recettes, je me régale comme ça, cette vidéo est un vrai plaisir à tourner. Donc on se retrouve dans 2 secondes pour vous et voilà, c'est tout, je vais manger devant ma série. Coucou, on se retrouve pour la 2e recette de cette vidéo. Et aujourd'hui, on se lance sur un truc risqué puisque je veux essayer de reproduire la tomate mozza vegan d'un restaurant qui s'appelle Aujourd'hui Demain à Paris, qui est clairement dans mon top 3 de mes restos préférés. Et cette mozzarella vegan, depuis que je l'ai mangée, je ne rêve que d'une chose, c'est de la remanger. Donc on va tenter aujourd'hui d'en faire une. J'ai trouvé une recette sur TikTok. Donc en même temps on va faire un crash test TikTok et en même temps on va essayer de reproduire ce plat. Je croise les doigts pour que ça marche. J'espère trop que ça va marcher parce que si ça marche ça serait la révolution. Et c'est parti, je vous montre tout ça. Alors selon les tutos sur Insta, il faut d'abord mélanger 300 ml de lait de soja avec 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Dans un autre saladier, j'ai mis 5 cuillères à soupe, mais des petites cuillères à soupe parce que ça m'a paru un peu beaucoup, de farine. Et là, je vais rajouter de la levure maltée pour donner ce petit goût de fromage. Je vais aussi mettre du sel et
un peu d'ail en poudre. Et ensuite sur ce mélange de farine, je vais incorporer mes liquides. Je vais y aller petit à petit pour pas faire de gros mots. Maintenant il faut transvaser tout ça dans une casserole et il faut faire chauffer jusqu'à ce que le mélange épaississe. Ok, je sais pas si vous voyez, si je pense vous vous rendez compte, c'est bien épaissi. Là j'attends encore que ça s'épaississe encore plus parce que sur les vidéos que j'ai vues c'était encore plus épais. Et après il faudra que je rajoute 250 g de yaourt de soja. Voilà, mais là c'est déjà pas mal. Ok, alors je vais rajouter mes yaourts de soja. Je comprends pas trop comment avec ça, ça va réussir à du coup refiger étant donné que du coup on met une tonne de yaourt de soja. Mais bon, on va suivre la recette. Make your mind up, do you mind? Make your mind up, don't be shy. Make your mind up, do you mind? Make your mind up, don't be shy. I know you feeling me, reciprocate my energy. I know you're into me. Bon, les mozzas sont au frigo, comme vous pouvez voir. Et du coup, rendez-vous demain pour voir ce que ça donne. Je vais bien les laisser refroidir. Franchement, j'y crois vraiment, genre, pas du tout. Vu comment c'est liquide là, j'y crois pas du tout, mais bon, on verra bien. Bon les amis, j'ai une tenue, je ne veux même pas qu'on en parle, j'ai un col roulé en dessous d'un pull mais j'ai trop froid. Et là, ce midi, on va tenter de démouler, entre guillemets, une des burrata mozza que j'ai fait vegan. J'ai très peur, je crois que ça n'a pas du tout pris en fait. Donc on va regarder ça ensemble, mais peut-être que ce sera l'échec de cette vidéo, voilà tout. Alors j'ai pris des tomates de 3 couleurs parce que dans leur assiette à aujourd'hui demain, ils ont des tomates des 3 couleurs et du coup on a envie de reproduire exactement la même chose. Bon alors j'ai sorti les bêtes. Il y en a qui sont vraiment, quand je fais comme ça, j'ai l'impression vraiment que ça n'a pas pris du tout. Celle-ci, j'ai l'impression que c'est celle qui a le mieux pris. Alors c'est encore très mou, mais du coup je pense que c'est celle-ci qu'on va tenter de démouler. J'ai trop peur, je vous jure j'ai trop peur, je sais même pas comment faire ça. Comment faire pour, genre, si jamais ça a pris, la disposer dans l'assiette. Ça n'a pas pris du tout, donc la question ne va pas se poser, tout simplement. Non, quel malheur. Je vais goûter déjà pour voir si c'est mangeable, et si c'est pas mangeable... Ah si, ça a un bon goût en plus. Je sais pas quoi faire. Les amis, je ne sais pas quoi faire. Bon, vous savez quoi, comme je veux quand même goûter, mis à part le fait que je peux pas le mettre dans une assiette et que je vais peut-être pas manger ça ce midi parce que flemme de manger un truc tout pourri, j'ai pris de l'huile d'olive. Je vais mettre de l'huile d'olive sur un peu de fausse mozza. Et après, je vais prendre une tomate. Voilà. On va prendre un peu de sel. Je reviens. Attendez. Bougez pas. Et on va goûter ce petit combo. Alors, franchement, c'est bon. Avec l'huile d'olive et tout, c'est bon. Hein. Bon, vous savez quoi, c'est un échec sur la présentation. Franchement, si vous êtes chaud et que vous avez envie de vous lancer dans une aventure, déjà essayez parce que peut-être qu'avec un peu plus de farine, ça prendrait mieux. Bon. Recoucou, j'espère que vous allez toujours bien. Après cet échec cuisant du deuxième plat de resto que j'ai tenté de reproduire, nous allons passer au troisième. Voilà, on est le matin, je viens de prendre ma douche donc j'ai les cheveux encore mouillés. Mais c'est pas grave parce que là en gros le troisième plat que j'ai choisi de reproduire c'est l'acai bowl de chez Acai & You. Parce que bon, les acai bowls, je pense qu'il n'y a pas un midi où j'ai pas, genre où je suis pas à 2 doigts d'en commander un. Et oui, si vous vous posez la question, je mange des acai bowls en guise de repas du midi. Et du coup, histoire de reproduire cette recette, comme ils mettent un granola sur leur acai bowl, j'ai décidé de faire mon granola moi-même. Et voilà, donc je vous montre comment je fais ça, c'est parti. Petite parenthèse, en fait je voulais chercher une recette de granola hier soir et j'ai eu la flemme. Donc j'ai décidé de faire cette recette au pif, même si je sais en gros les ingrédients que je vais mettre dedans, je vais y aller au pif. Alors j'ai mis l'huile de coco dans une casserole, comme ça je vais la faire fondre tout doucement. J'ai acheté un mélange de graines comme ça, parce que c'est tout ce que j'ai trouvé en bas de chez moi. Et du coup dedans il y a amandes, noisettes, pistaches et noix de cajou, et donc je vais en rajouter à mes flocons d'avoine. Alors mon huile de coco a fondu, du coup je vais tout de suite y rajouter du sirop de coco. D'habitude j'aurais mis du sirop d'érable parce que c'est ce que je préfère, mais j'en ai pas. Donc je vais mettre du sirop de coco.
Ok, et maintenant je vais verser ça sur mon mélange de noix et de flocons d'avoine et ensuite je vais venir tout mélanger ensemble. Donc regardez, j'ai obtenu des pépites comme ça, je suis assez contente. Bon les amis, aujourd'hui nous sommes mardi 12 octobre et je suis en train de télétravailler. Je vais prendre ma pause déj parce que j'ai grave faim et comme j'ai pas beaucoup de temps pour me faire à manger, ça tombe parfaitement bien puisque du coup on va faire cet acai bowl dont je rêve depuis que j'ai fait mon granola il y a 3 jours. Et voilà, je vous montre comment je fais ça, mais c'est hyper simple. Au congélo, j'avais des bananes que j'avais congelées, que j'avais mis dans un papier alu. J'ai pas d'acai, vous m'en voudrez pas, mais du coup pour faire la couleur, j'ai du coulis de fruits rouges de chez Picard. Oui, toujours Picard, on les aime, mais du coup je vais mettre du coulis de fruits rouges. Alors comme vous pouvez voir, la couleur est beaucoup plus claire parce que du coup c'était pas de l'acai, mais là on a la texture parfaite, donc je vais mettre ça dans un bol. Je viens de rajouter ces bananes, ces chips de bananes de chez Coro. Vraiment elles sont trop bonnes, je passe ma vie à en manger, donc voilà, c'est un snack parfait. Je vais mettre de la noix de coco râpée aussi un petit peu. Et la dernière touche finale, le beurre de cacahuète, donc pareil, je prends celui de chez Coro, 5 € les 1 kg. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé, j'ai moins 5% pour vous avec mon code GARANCE5. Je vous ai fait un unboxing qui est en story à la une sur mon compte Instagram si vous voulez voir ce que j'ai commandé. Mais je suis fan de tout ce que j'ai pris, donc voilà, je vous recommande à 1000%. Alors comme vous pouvez voir, j'ai pas vraiment géré le beurre de cacahuète, mais c'est pas grave, ça a l'air très très bon. Allez, c'est parti, on va faire la fameuse bouchée parfaite avec de tout, donc du beurre de cacahuète, du muesli, une petite banane. Trop bon. Alors ça c'est clairement le genre de repas que j'aime manger. Je sais que il y a plein de gens qui vont me dire que c'est pas un repas, mais moi ça me va très bien. Trop bon. Au final le coulis de fruits rouges ça donne un super bon goût. Bon sinon je vais conclure cette vidéo maintenant et je vais terminer de manger tranquille avant de me remettre au boulot. Et je vais essayer de m'organiser pour que cette vidéo sorte à l'heure. Si vous la voyez normalement c'est que elle est bien sortie. Enfin j'espère que je l'ai bien sortie le dimanche 17 octobre. Voilà, j'espère que je vais réussir entre mon alternance et mon école. C'est un peu compliqué en ce moment de trouver un nouveau rythme. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi c'était un nouveau concept que j'étais trop contente de faire. Donc si vous voulez en revoir, dites-le moi dans les commentaires. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, à me suivre sur Instagram. Et d'ici la semaine prochaine, je vous fais de gros bisous. Ciao. I know you feeling me, reciprocate my energy. I know you into me, so just let it be. I know you feeling me, reciprocate my energy. I know you into me, so just let it be. Into me, no I cannot get rid of you. Let me take you out.